Chers amis, bonjour et bienvenue dans votre émission Socalan, l'école à la maison. Aujourd'hui, nous allons suivre un cours de mathématiques. Il sera présenté par M. Abouzlon Olivier. À vos cahiers et stylos et à tout à l'heure. Salut, moi c'est M. Olivier, le professeur chargé de mathématiques et physique à l'école Providence à Momo-Sissé. Aujourd'hui, nous allons continuer le chapitre sur l'application affine qu'on avait démarré précédemment. Donc, la semaine passée, on avait vu comment on peut chercher, on peut déterminer l'application affine passant par 2 points. Maintenant, aujourd'hui, nous allons utiliser les graphiques pour déterminer l'application affine. Donc, détermination d'une application affine par un graphique. Donc, on va tracer un repère rapidement. Donc, on trace le repère. Donc, voici le repère. Si vous avez l'origine O, vous avez plus 1, plus 2, plus 3 ici. On a J, ici on a I, c'est plus 1, plus 2, plus 3, etc. Ici à gauche, nous avons moins 1, moins 2, moins 3. En bas, nous avons moins 1, moins 2, moins 3. Moins 3. Donc, si nous avons ça, c'est l'application f de x qu'on nous demande de déterminer. Ici, nous voyons que la droite passe par ici un point A que je peux moi-même nommer. Je peux nommer le point A. Le point A de coordonnées. Ici, c'est l'axe des abscisses et ça c'est l'axe des ordonnées. Ici, la droite passe par le point A. Donc si nous avons le point A ici, ça montre que l'ordonnée est nulle. C'est pourquoi le point est situé sur la des abscisses. Donc ici, X égale à plus 1 et Y égale à 0. Ici, la droite aussi passe par un deuxième point que moi-même je peux nommer le point B. Ici, le point est sur l'axe des ordonnées. Ça montre que son abscisse est 0. Donc, X égale à 0, Y égale à moins 2. Donc, avec ça, nous pouvons déterminer notre application affine. Nous savons que la forme générale d'une application affine est f de x égale à y qui est égal à x plus b. Donc, nous allons utiliser un système de 2 équations pour déterminer les valeurs de a et les valeurs de b. Donc, si nous avons le point A, donc la droite passe par
Point A de coordonnées 1, 0. Ça montre que X égale à 1. Donc je remplace ici par 1. 1 fois A, ça donne A. A plus B qui est égal à Y. Y égale à 0. Je mets 0 ici. Je reviens. Le point B, X égale à 0. Je remplace 0 ici. Ça fait 0 fois A. Ça donne 0. Et ça donne plus B qui est égal à combien? Y. Y égale à moins 2. Ici, il n'y a pas de A. Donc, la deuxième équation, ça montre que B égale à 2. Donc, si B égale à 2, nous allons chercher quoi? Nous allons chercher A. Nous allons chercher A. On va faire A plus B égale à 0. Je vais remplacer B par sa valeur. Plus 2, je mets moins 2 ici. Ça fait A moins 2 qui est égal à 0. Donc, je dois tirer A. Ça fait A égale. J'amène moins 2 ici, ça va changer de signe. Ici, c'est moins 2, ça vient ici, ça fait plus 2. Donc, on vient de déterminer A et de déterminer B. Voici la méthode. La méthode est très simple. Ici, la droite passe par le point A de coordonnées, X égale à 1, Y égale à 0. Ici, la droite passe par le point B de coordonnées X égale à 0, Y égale à moins 2. Maintenant, je prends X, Y, je remplace X ici par 1. Ça fait 1 fois A, ça donne A plus B qui est égal à Y qui est égal à 0. Je prends le deuxième point B, X qui est égal à 0. Je remplace ici, 0 fois A, ça fait 0. Il reste B, B qui est égal à Y qui est égal à moins 2. Donc directement, B égale à moins 2. Ici, maintenant je prends la deuxième équation. A plus B égale à 0. Je remplace B par sa valeur qui est égale à moins 2. Ça fait A moins 2 égale à 0. Je tire A égale à plus 2. Maintenant, je peux écrire mon application F de X. F de X égale à A, ça fait 2. Ça fait 2X. B égale à moins 2, ça fait moins 2. Donc, voici comment on détermine l'application affine par un graphique. Nous pouvons continuer avec un deuxième exemple, toujours avec par la droite. Je vais tracer une autre droite comme ça. Donc, ici, application G. Donc, ça c'est G de X. Donc, de la même manière, on va essayer aussi de déterminer l'application affine G de X par la droite là. Donc, la droite ici, voici la droite. Ça passe par un point A quelconque que moi-même je peux nommer. Voici le point A. Le point A a pour coordonnée ici. Ça montre que l'abscisse existe, mais l'ordonnée est nulle. Donc, X égale à plus 2, Y égale à 0. Donc, ça c'est le premier point. Le deuxième point, le point passe ici aussi. Regardez. Donc, si je prends le point B ici, un point B de coordonnées X égale à moins 1, Y égale à moins 2. X moins 1, Y égale à moins 2. Donc, je vais refaire la même chose. Je pose G de X égale à Y qui est égal à X plus B. Donc, je prends le point A, je remplace X par 2 et Y par 0. X par 2, ça fait 2, je fais le système. 2 fois A, ça fait 2A, plus B, qui est égal à Y, qui est égal à 0. Je reviens ici,
je prends le point B, x égale à moins 1, je remplace moins 1 ici, moins 1 fois A, ça fait moins A, plus B, qui donne la valeur de y, qui est égale à moins 2. Donc, maintenant, vous avez le système d'équation. Soit, si je veux, premièrement, il y a 3 méthodes, vous connaissez. Il y a la méthode par substitution, la méthode par addition et la méthode mixte. Donc, vous pouvez utiliser n'importe quelle méthode que vous voulez. Donc, ici, qu'est-ce que moi je veux? Je vais d'abord éliminer A. Comme ici, il y a déjà moins, il y a 2 ici. Donc, on inverse comme ça. Je mets 2 ici, je laisse le signe. A, ça veut dire 1A. Donc, je mets 1 ici, ça fait 1 fois, 2 fois. Donc, c'est plus que, vous avez 1 fois ça, ça donne ça, plus B égale à 0. 2 fois ça, ça fait moins 2A. 2 fois ça, plus 2B, qui est égal à 2 fois ça, ça fait moins 4, et je trace. Donc, je vois que les AA s'annule, il reste quoi? B plus 2B, ça fait 3B. 3B qui est égal à quoi? Moins 4, qui implique que B égale à moins 4 sur 3. Voici la détermination de B. Donc, si je veux utiliser la méthode mixte, je prends l'une des deux équations, je remplace B dedans et je tire A. Donc, je prends l'équation ici, moins A plus B égale à moins 2. Je vais remplacer B par sa valeur ici, ça fait moins A, B égale à moins 4 sur 3. Donc, ça fait moins 4 sur 3 égale à moins 2, ce qui implique que je dois tirer d'abord moins A, ça fait moins A qui est égal. Je retire le nombre qui est à droite d'abord, ça fait moins 2. Moins 2, je balance moins 4 sur 3, ça va changer d'ici, ça fait plus 4 sur 3. Donc, maintenant, j'ai deux façons à résoudre au même dénominateur. Chaque nombre a pour dénominateur 1. Donc, moi-même, je mets 1 ici. Ça va? Donc, j'écris moins A égale le dénominateur commun, je multiplie les deux dénominateurs. 1 fois 3, ça fait 3. Je fais comme ça, ça fait moins 2 fois 3, ça fait moins 6. Je fais ça fois ça. 1 fois 4, ça fait plus 4 égale moins 6 plus 4, ça fait moins 2 sur 3. Donc voici, donc moins A égale à moins 2 sur 3. Oh, je vais chercher A. Je fais moins fois moins. Moins fois moins, ça fait plus. Donc A égale à 2 sur 3. Donc je viens de déterminer A et B. Maintenant je peux réécrire maintenant l'application affine. G de X égale à AI, ça fait 2 sur 3 X plus B. B égale à moins 4, ça fait moins 4 sur 3. Donc voici la détermination de l'application affine G de X. Ok, nous allons continuer par la représentation graphique d'une application affine. Lorsque vous avez des applications affines, comment vous pouvez les représenter dans un repère? Donc, représentation, graphique d'une application affine. Ici, je vais prendre deux exemples. Je vais donner deux applications affines qu'on va essayer de représenter dans ce graphique. On a G de X égale à X moins 1. Nous avons F de X égale à 1 sur 2 X
moins 3. Donc, nous savons que pour tracer une droite, on a besoin que 2 points. Par 2 points passe une seule droite. Donc, on va essayer de chercher les 2 points là. Donc, on va tracer un tableau de valeurs pour chaque application affine. G, ici, je vais tracer pour l'application G, je vais chercher le point rapidement. Ici, j'ai choisi 2 points au hasard A, B. Je mets ici X, Y. Ici, c'est la coordonnée. Ici, c'est la coordonnée. Je vais faire la même chose directement pour F aussi. J'ai ici, tu peux choisir d'autres points, C, D. Je mets ici X, Y, les coordonnées. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je prends l'application, je prends un nombre au hasard, arbitrairement. Par exemple, je peux prendre, on commence toujours par 0. Je mets 0 ici directement. Donc, c'est-à-dire que je vais chercher F2 et G de 0. C'est-à-dire G de 0 égale, je remplace X par 0, ça fait 0, moins 1 qui est égal à moins 1. Donc, si X égale à 0, Y égale à moins 1. Je peux continuer. Je peux prendre X égale à 1. J'écris 1 ici pour le point B. Je calcule G de 1. Donc, G de 1 égale à, je remplace X par 1, ça fait 1 moins 1 qui est égal à 0. Donc, si Y égale à, si X égale à 1, Y égale à 0. Si X égale à 0, Y égale à moins 1. Donc, je vais de faire le tableau pour G de X. Maintenant, je vais continuer avec F de X. Je fais la même chose. Je prends X, je cherche. D'abord, je remplace X par 0. Autrement dit, je cherche F de 0. Je mets 0 ici. Ça fait 0 fois 1, donc ça donne 0. Donc, ça me reste moins 3. Donc, si X égale à 0, Y égale à moins 3. Je continue. Je vais éviter la fraction. Si je prends 1 ici, j'aurai la fraction. Donc, pour éviter la fraction, le dénominateur, je mets ça au numérateur. Comme il y a 2 ici, je mets 2 là-bas. Donc, je vais remplacer X par 2. Autrement dit, je calcule F de 2 qui est égal à 1 sur 2 facteur de 2 moins 3. 1 sur 2 fois 2 égale à 1 moins 3 qui est égal à moins 2. Donc, F de 2 égale à moins 2. Si X égale à 2, Y égale à moins 2. Donc, voici, je vais essayer de placer les points là. A pour coordonner 0, 1. X égale à 0, Y égale à moins 1. Donc, 0, moins 1, 0, moins 1, c'est ici. Après, 1, 0, 1, 0, c'est ici. Et je vais tracer la droite qui va passer par ces 2 points-là. Je vais tracer la droite. Donc, j'ai ici G de X égale à X moins 1. Donc, on vient de finir avec ça. Maintenant, je prends le deuxième, F de X. X égale à 0, Y égale à moins 3. 0, je vais faire ça avec l'autre clair. 0 moins 3, c'est ici. Maintenant, X égale à 2, Y égale à moins 2. Donc, 2, c'est ça. Je peux utiliser la règle aussi. Moins 2. Donc, 2 moins 2, c'est ici. Donc, je vais tracer la droite qui va passer par les 2 points. On va tracer la droite qui va. Donc, ici, j'ai maintenant F de X égale à 1 sur 2. X moins 3. Donc, voici comment on représente une application affine dans un repère octonomé. Merci. On vient de terminer l'exercice. À la prochaine fois, on continue avec un autre chapitre. Merci à M. Olivier
pour ce cours de mathématiques qui fut très instructif. Monsieur Olivier est enseignant au groupe scolaire La Providence Momo Cissé. N'oubliez pas de régulièrement vous exercer pour maintenir votre niveau. Retrouvez-nous également sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram ou encore sur YouTube. À très bientôt pour de nouvelles aventures sur Africable. Sokalan, l'école à la maison. Au revoir. She